Est-ce que le jeûne sec est mieux que le jeûne hydrique? C'est une question qu'on me pose tout le temps, presque quotidiennement. Alors, jeûne sec, jeûne hydrique, lequel choisir, combien de jours faire? Eh bien la réponse, elle va sûrement te décevoir, mais ça dépend. Le jeûne sec, tout d'abord, est un jeûne qui va être très puissant. Qui dit puissant peut dire éprouvant pour la personne, donc je ne te conseille pas de commencer 3 jours de jeûne sec sans avoir fait avant un jeûne intermittent sec de 16-20 heures et de t'être entraîné quelques fois avant de faire un jeûne sec de 24, 48 heures, voire 72 heures. Je t'invite à le faire si tu vas jusqu'à un jeûne de 72 heures, de le faire au contact de la nature. L'expert mondial Sergei Filonov qui lui fait des séjours de 10 jours de jeûne thérapeutique en Russie, dit souvent que la montagne et que les arbres, les forêts ont beaucoup plus d'énergie à nous donner lorsqu'on fait un jeûne intermittent, un jeûne sec, et que la mer ou les bords de plage en général, il y a moins d'énergie que dans une forêt ou la montagne. Ça, c'est à expérimenter. En tous les cas, 3 jours de jeûne sec, c'est mieux de le faire à la campagne, dans la nature, que de le faire dans une grande ville. Au-delà, je te conseille fortement d'être accompagné ou d'avoir beaucoup d'entraînement pour te lancer. Le jeûne hydrique, lui, est beaucoup plus simple d'accès, surtout si on fait une bonne préparation, un bon jeûne, une bonne reprise alimentaire. Tu peux le faire dans un centre de jeûne si tu souhaites être accompagné ou accéder à mon programme d'accompagnement complètement en ligne où je t'accompagne chaque jour pendant la préparation, pendant le jeûne, pendant la reprise. Mais tu peux faire un jeûne hydrique de 3 à 5 jours normalement assez facilement à la maison s'il n'y a pas de pathologie préexistante ou s'il n'y a pas de conditions particulières, bien entendu. Alors, comment choisir jeûne sec, jeûne hydrique, lequel va être le plus efficace? Ça dépend qu'est-ce qu'on veut éliminer, qu'est-ce qu'on veut aller chercher. Sachez que le jeûne, c'est de l'humain, c'est vraiment quelque chose, on ne peut pas prévoir ce que le jeûne va faire sur un organisme, quel organe va être privilégié durant le jeûne. Deuxièmement, ça dépend de facteurs individuels tellement complexes que c'est difficile de dire à une personne qu'on ne connaît pas, oui ça c'est mieux, ça c'est moins bien, etc. Il faut vraiment voir un naturopathe, une naturopathe spécialisée qui connaît bien le jeûne, qui connaît bien la naturopathie, qui va faire une anamnèse, qui va faire un bilan de santé avec vous et qui va pouvoir vous conseiller par rapport au type de jeûne, combien de jours vous accompagnez, etc. etc. C'est pas juste une ligne et on peut donner une réponse. Ce qui est sûr, c'est que le jeûne sec, comme il va être plus puissant, il est sec, il va aller chercher des toxines parfois qui sont logées profondément et ça va être très actif pour tout ce qui est les personnes qui ont beaucoup de glaire, beaucoup de mucus, des personnes qui sont toujours, vous savez, toujours les personnes qui raclent de la gorge, qui ont toujours des pathologies au niveau des poumons, des personnes qui ont, des femmes qui ont beaucoup de pertes blanches en dehors de la période de fertilité, qui ont beaucoup d'écoulement par exemple. Le jeûne sec va venir assécher en fait. Le jeûne hydrique, il va plutôt être conseillé peut-être sur des pathologies qui vont brûler, piquer, qui font mal, qui sont des pathologies plus lourdes. Et là, pareil, le nombre de jours de jeûne, on peut pas dire ah bah tiens, voilà, tu as une maladie inflammatoire, maladie auto-immune, ah bah toi si c'est par exemple le syndrome d'Hashimoto, hypothyroïde, bah voilà, c'est 5 jours ou 10 jours ou 12 jours, personne ne le sait. Un naturopathe va vous conseiller une fois qu'il vous a reçu en consultation, mais même là, ce sera encore de l'expérimentation de l'humain, mais ce sera plus probable que d'avoir une réponse de dire bah voilà, pour telle pathologie c'est autant de jours de jeûne, parce que ça ne fonctionne pas comme une pilule ou comme un Doliprane que vous allez acheter dans une pharmacie où c'est marqué une gélule matin, midi, soir et tout le monde prend la même posologie par rapport à son poids ou d'autres facteurs. Le jeûne ne fonctionne pas ainsi. Donc jeûne sec, c'est très bien, vous pouvez l'expérimenter, mais il ne remplace pas le jeûne hydrique. Et c'est pas parce que vous allez faire un jour de jeûne sec ou 2 jours de jeûne sec que ça va être équivalent à 5 jours ou 7 jours ou 10 jours de jeûne hydrique. Ça va être différent, les effets vont être complètement différents et c'est de l'expérimentation encore une fois. Et si jamais c'était que 24 heures de jeûne sec qui équivalait à 5 jours de jeûne hydrique, et ben tout le monde ferait que 24 heures de jeûne sec en se disant bah voilà, c'est plus la peine de faire un jeûne hydrique. Le jeûne
jeûne hydrique a des bienfaits. On apporte aussi de l'eau, parfois c'est un jeûne modifié qui va apporter aussi des jus, des minéraux pour aider à refaire la muqueuse intestinale, on va avoir plus d'autophagie, de régénération, etc. lors d'un jeûne hydrique qui va être plus long que dans un jeûne sec qui va durer 16, 20 heures, 24 heures par exemple. Par contre, cela va dépendre d'une personne à l'autre. Si vous avez une très bonne énergie, vous avez l'habitude de jeûner, peut-être que le jeûne sec va aller chercher quelque chose que vous n'aviez pas expérimenté. Si vous avez peu d'énergie, que vous êtes déjà fatigué, stressé, à la limite du burn-out au niveau de votre travail, ou que vous avez beaucoup d'ennuis dans votre couple, dans votre environnement, des ennuis financiers, je ne sais pas, que vous êtes préoccupé, n'allez pas remettre une couche à aller chercher un jeûne qui va excéder vos capacités adaptatives. Peut-être cette année, il vous faut faire 24, 48, 72 heures de jeûne avec des jus de légumes, beaucoup de repos, beaucoup de bienveillance, et ce sera très bien et ça vous fera plus de bien à votre organisme que d'aller chercher plus loin, plus fort en se disant qu'il faut aller chercher quelque chose de puissant pour que ça marche en fait. Le jeûne est adapté à chaque fois par rapport à votre vitalité, par rapport à vos pathologies préexistantes, par rapport à votre environnement, votre mental, etc. etc. Il faut vraiment l'adapter et il n'y a pas un jeûne meilleur que l'autre ou une durée meilleure que l'autre. C'est par rapport à la situation de l'instant T, par rapport à votre constitution, votre profil, votre santé, votre vitalité. Tout ça doit être pris en compte avant de dire ça c'est meilleur que ça. J'espère que je vous ai un peu ouvert les yeux et que je vous ai donné l'envie d'expérimenter. Pour bien préparer votre jeûne, je vous invite à télécharger juste en dessous mon livret complètement offert sur bien préparer son jeûne. Je vous donne des conseils vraiment exclusifs, donc téléchargez-le. C'est vraiment important avant de vous lancer dans quelque type de jeûne que ce soit.